Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, consacrée à l'incroyable histoire de Cristiano Ronaldo. Notre biographie de Cristiano Ronaldo vous raconte des faits sur son histoire d'enfance, sa petite enfance, ses parents, Maria Dolor dos Santos Aveiro, sa maman, Feu José Dini Aveiro, son papa, sa famille, ses anciennes petites amies, son partenaire, son mode de vie, sa valeur nette et sa vie personnelle. En un mot, nous décrirons les événements importants de la vie de la légende du football portugais. L'IFBogé commence depuis ses débuts, jusqu'au moment où il est devenu célèbre. Pour aiguiser votre appétit d'autobiographie, voyez sa galerie d'enfance à adulte, une représentation claire de la biographie de Cristiano Ronaldo. Malgré cette distinction, seuls quelques fans ont lu une version résumée de l'histoire de la vie de Cristiano Ronaldo. Nous avons tout préparé pour vous. Maintenant, sans plus tarder, commençons. L'histoire de l'enfance de Cristiano Ronaldo. Pour les débutants de la biographie, son surnom préféré reste le Goa. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro est né le 5 février 1985 de sa mère, Maria Dolor dos Santos Aveiro, et de son défunt père, José Dini Aveiro. À sa naissance, son père l'a nommé Ronaldo, en admiration pour l'ancien président américain Ronald Reagan, qui vient de prêter serment pour son deuxième mandat américain. En outre, le lieu de naissance de Rony est Funchal, situé dans les îles de Madère. Au cas où vous ne le sauriez pas, ce n'est pas la partie continentale du Portugal, mais l'une des îles revendiquées par le pays. Cette carte montre où les parents de Cristiano Ronaldo l'ont mis au monde. Ce n'est pas la terre principale du Portugal. Cristiano Ronaldo est le dernier enfant de 3 enfants nés de l'union entre ses parents, Maria Dolor, cuisinière, et José Dini Aveiro, ancien soldat, jardinier et homme de kit. Voici l'une des premières photos de la légende du football aux côtés de sa mère et de son père après leur retour d'une église catholique, la paroisse civile de Funchal de Santo Antonio. Le jeune Cristiano Ronaldo et ses parents après avoir assisté à un événement religieux. Grandir comme le bébé de sa famille, Rony a grandi aux côtés de son frère aîné, Hugo, et de 2 sœurs aînées, Elma et Katia. En tant que dernier né de sa famille, les médias disent que maman et papa l'ont beaucoup choyé. À l'époque, Cristiano s'en sortait indemne chaque fois qu'il commettait une infraction à domicile. Au lieu d'avouer ses actes, il ferait semblant de pleurer devant ses parents. Après quoi, ses frères et sœurs aînés, Hugo, Elma et Katia, sont blâmés pour son délit. Rencontrez les frères et sœurs de Cristiano Ronaldo. Son frère est Hugo, au milieu. Sœur, Elma, à gauche, et Katia, à droite. Contrairement à ses aînés, être bercé et gâté lui a enlevé la pression. Hugo, Anla et Katia devaient répondre aux attentes de leurs parents. Enfant, Ronaldo s'est fixé son rêve de réussir à sa manière. Il a eu une chance unique dans la vie que Hugo, son frère aîné. Cela pourrait vous intéresser de savoir qu'en grandissant, Cristiano n'a jamais manqué de vêtements. Dès le début, Maria Dolor dos Santos et son mari, José Dini, ont veillé à ce qu'il obtienne et porte une superbe collection de robes. Ils l'utilisent pour masquer le fait qu'il venait d'un foyer pauvre. Enfant, les parents de CR7 avaient l'habitude de lui porter de bons vêtements, ce qui donnait l'impression qu'il venait d'un foyer riche. Historique de la famille Cristiano Ronaldo, tout le monde sait que le Goa autoproclamé est le premier milliardaire du football. Fait intéressant, CR7 vient de modestes débuts. La famille de Cristiano Ronaldo n'était pas riche, et il a connu une extrême pauvreté dans son enfance. La maison où il a grandi reflétait la pauvreté de sa famille à cette époque. Il sert de leçon d'humilité, qu'il n'oubliera jamais. Cristiano a grandi dans une maison pauvre, et il partageait une chambre, avec tous ses frères et sœurs. Les humbles débuts de Cristiano Ronaldo expliqués. En raison de l'extrême pauvreté de sa famille, sa mère a dit un jour aux médias qu'elle voulait avorter Ronaldo, lorsqu'elle était enceinte de lui. Une partie de cette décision est venue en raison du problème d'alcoolisme de son mari. Aussi, la peur d'avoir trop d'enfants. Après être allé à l'hôpital, les médecins ont refusé de pratiquer l'avortement. Lorsque la demande de Maria Dolor a été refusée, elle est devenue AWOL. La maman de CR7 a commencé à boire de la bière chaude. Elle a également couru frénétiquement, espérant que son fils mourrait dans son ventre. Heureusement, cela ne s'est pas produit. Cristiano est né en bonne santé et copieux. Origine de la famille Cristiano Ronaldo. Sans aucun doute, tout le monde pense que CR7 vient du Portugal, ou de l'une de ses îles. Ce n'est pas vrai. Les recherches de l'IFBogé sur la généalogie de Cristiano révèlent des faits qui montrent que sa lignée ou ses racines familiales remontent à Praia. C'est la capitale, et la plus grande ville du Cap-Vert, un pays insulaire d'Afrique de l'Ouest. Par implication, Cristiano Ronaldo est originaire d'Afrique de l'Ouest.
Cette carte explique l'origine de la famille de Cristiano Ronaldo. Saviez-vous que la famille d'Isabel Rosa Piedade, la mère de Humberto Cirillo Aveiro, qui est le grand-père paternel de Cristiano Ronaldo, est originaire de Praia, capitale du Cap-Vert. À l'âge de 16 ans, sa famille a quitté sa Praia natale pour survivre sur une autre île de l'Atlantique appelée Madère. C'est là que ses 3 générations suivantes sont nées. Voici, l'un de ses descendants est Cristiano Ronaldo, le Goa du football. Cela signifie que CR7 est originaire d'Afrique de l'Ouest. Biographie de Cristiano Ronaldo, histoire de football inédite. Quand Ronaldo était en âge d'aller à l'école, il s'est inscrit à Escola Básica et Secundaria Gonçalves Arco, où il a commencé ses études primaires. Alors qu'il était junior, Rony n'était pas intéressé par les études. Il était plus soucieux d'accompagner son père au club de football Andorina à Funchal. C'est là que José Dini Aveiro a pris un deuxième emploi, en tant qu'homme de kit. Le mépris de Ronaldo pour l'école est devenu si intense à mesure qu'il grandissait. Il ne ferait jamais ses devoirs, mais s'adonnerait plutôt à sa passion grandissante pour le football. À l'âge de 8 ans, il a signé pour l'académie de football d'Andorina. Ceci représente la carte d'identité de CR7 pour l'académie de football d'Andorina. Pour le surveiller de près, son père, José Dini Aveiro, a décidé de prendre un emploi à temps plein en tant qu'homme de kit à l'académie. Aider son fils à jeter des bases solides de carrière était un rôle important pour José Aveiro. Le coéquipier d'enfance de Ronaldo, Ricardo Santos, maintenant l'entraîneur d'Andorina, se souvient qu'il était trop ambitieux et émotionnellement fragile lorsqu'il était à l'Andorina FC. Selon Ricardo, Cristiano Ronaldo a vraiment apprécié gagner. Quand cela n'est pas arrivé, Ronaldo plairait. Il a crié tant qu'il a obtenu le nom de Cribabi. Progressé dans les rangs des jeunes, après avoir passé 2 ans avec CF Andorina, CR7 a continué à avoir un essai avec Nacional, une autre académie sur l'île de Madère. En jouant là-bas, les gens ont observé qu'il avait un talent spécial. Cela était évident dans les trophées et les honneurs qu'il a remportés pour eux. Voici une photo du jeune, alors qu'il célèbre une victoire en tournoi avec ses parents, le personnel du club et des membres de sa famille. À cette époque, personne ne savait qu'il allait devenir le plus grand footballeur de la planète. Dès le début, les membres de la famille de Cristiano Ronaldo ont apporté un soutien massif à sa carrière. Dans une quête pour améliorer ses compétences en football et sauver ses parents de la pauvreté, Cristiano a pris la plus grande décision de sa jeunesse. Il quitte sa famille à Madère pour Lisbonne à l'âge de 12 ans. Cette année-là 1997, Rony a participé à un essai de 3 jours avec le Sporting CP, qu'il a signé pour un montant de 1 livre sterling 500 après avoir passé leurs essais. Quitter ses parents et les membres de sa famille n'a pas été une décision facile, car il pleurait tous les jours. En fait, c'était la 2e fois que Ronaldo était à la hauteur de son surnom d'enfance Cribabi. Malgré la solitude, il a persévéré et a continué à travailler dur. À 14 ans, Ronaldo a commencé à avoir cette mentalité folle pour se pousser à faire l'extraordinaire avec le ballon de football. Ce qu'il a fait, tout cela au nom de garder une attitude positive pour surmonter la solitude d'être loin de sa famille. Au fil du temps, il a commencé à ne pas aimer l'idée de mélanger l'éducation avec le football. Dans sa quête pour se concentrer entièrement sur le jeu, Ron s'est mis d'accord avec sa mère pour arrêter l'école. Bien que populaire parmi les élèves de sa classe, le pauvre Rony n'a jamais passé un bon moment avec ses professeurs. L'histoire d'expulsion de l'école de Cristiano Ronaldo, le saviez-vous? Il a été expulsé une fois après avoir jeté une chaise sur son professeur, qui, selon lui, l'avait manqué de respect. Après son expulsion de l'école, Ronaldo a juré de prouver que son professeur avait tort. Il a réagi à la douleur d'être expulsé en mangeant et en vivant le football. À cette époque, il travaillait sa vitesse et sa carrure. Cependant, gagner une vitesse excessive était considéré comme trop pour son jeune âge. Le problème cardiaque de Cristiano Ronaldo. Avoir une vitesse excessive dans son enfance a donné à son corps stressé une forte réponse émotionnelle, y compris de l'anxiété. Cela a conduit Cristiano à avoir une maladie cardiaque de course. C'était une complication de santé qui l'a presque forcé à abandonner le football. En réponse à son cœur défaillant, le personnel médical du Sporting CP a demandé l'approbation des parents de Cristiano Ronaldo pour l'opérer. À la joie des membres de sa famille, un laser a été utilisé pour améliorer ses voies cardiaques. Cela a rendu la circulation sanguine dans son cœur normale. Heureusement, le football a continué après que les médecins l'ont expulsé de l'hôpital. Biographie de Cristiano Ronaldo, l'histoire de Road to Fame.
À 16 ans, CR7 a décidé de se transformer, devenant très ambitieux en raison d'un entraînement intensif et constant. En peu de temps, le manager de l'équipe première du Sporting, Laszlo Bologna, lui a offert une opportunité de pré-saison pour l'équipe senior. Cela est venu après qu'il ait été impressionné par son dribble. En 2003, précisément le 12 août, Ronny a eu la chance de rencontrer le destin. Ce jour-là, le Sporting Lisbonne et Manchester United ont eu un match amical de pré-saison et Laszlo Bologna a sélectionné Ronaldo. Le saviez-vous ? Son génie a aidé le Sporting à battre United 3-1 point après le match. Les joueurs de United, en particulier Patrice Evra et Rio Ferdinand, exhortaient Sir Alex Ferguson de signer le jeune. Pour dire la vérité, l'ancien patron de Manchester United a été impressionné par le grand talent de Ronaldo en matière de dribble et de tir puissant. Voici le temps fort du match qui a changé son destin. Finalement, Cristiano a rejoint United moyennant des frais, 12,24 millions de livres sterling, ce qui a fait de lui l'adolescent le plus cher de l'histoire du football anglais. En rejoignant United, il a demandé le maillot numéro 28, similaire à celui qu'il portait au Sporting. Heureusement, Ronny a reçu le maillot numéro 7 à la place. Des grands unis comme George Best, Eric Cantona et David Beckham portaient auparavant le numéro de maillot. Le port du maillot numéro 7 est devenu une source de motivation supplémentaire pour les Portugais. Biographie de Cristiano Ronaldo, l'histoire à succès. À United, Ronny a non seulement maintenu sa forme impressionnante, mais a amélioré ses compétences et a commencé à prouver qu'il pouvait être le meilleur footballeur du monde. Après la Coupe du Monde de la FIFA 2006, il a été impliqué dans un incident où un coéquipier du club Wayne Rooney était expulsé. Pour cette raison, Ronaldo a été hué tout au long de la saison 2006-07. Afin de faire taire les Anglais et certains fans de United, CR7 s'est engagé à continuer à marquer des buts. En un rien de temps, il a franchi pour la première fois la barre des 20 buts et remporté son premier titre en Premier League. Plusieurs succès collectifs et individuels, dont son premier FIFA Ballon d'Or, ont suivi. Avant la saison 2009-10, CR7 a rejoint le Real Madrid pour des frais de transfert record du monde à l'époque, 80 millions de livres sterling, 94 millions d'euros, avec une clause de rachat de 1 milliard d'euros. À Los Blancos, il est revenu à sa forme de vainqueur du Ballon d'Or, qu'il a remporté consécutivement. Marqué 451 fois en 438 matchs, avec une foule de trophées et d'honneurs, a fait de Ronny un football goat autoproclamé. Comme Alexia Putellas, il a remporté plus d'un Ballon d'Or en jouant pour une équipe d'Espagne. Suite à des retombées, avec le président de Los Blancos, Florentino Pérez, Cristiano a estimé qu'il n'était plus indispensable. Cela lui a valu de compter ses jours avec le Real Madrid. Massimiliano Allegri a tenté sa chance et a remporté le jackpot de manière choquante en signant la légende à la Juventus. À la Juve, Cristiano a commencé à battre des records de buts nationaux et de clubs. Pour unifier son honneur, il a même conduit le Portugal à rassembler davantage de trophées et d'honneurs nationaux dans son cabinet. Au moment de mettre en place cette biographie, Cristiano Ronaldo fait désormais partie des 7 meilleurs sportifs mondiaux. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Cristiano Ronaldo aime la vie, les anciennes copines. Depuis qu'il est devenu célèbre dans le football, le Portugais est resté relativement secret sur les questions qui lui tiennent à cœur. Liv Bogé examine l'histoire des relations de Cristiano Ronaldo sous 3 angles. Premièrement, ses dates confirmées, deuxièmement, les rencontres et troisièmement, la liste des connexions de CR7. Les 31 anciennes petites amies de Cristiano Ronaldo. Publiquement, ses relations confirmées incluent 1. Jordana Jardel, 2003 à 2004, 2. Merche Romero, 2005 à 2006, 3. Gemma Atkinson, 2007, 4. Nereda Gallardo, 2008, et 5. Irina Shayk, 2010 à 2015. La rumeur veut que Ronny soit sorti avec désinvolture avec les femmes suivantes, 7. Mia Judakan, 2006, 8. Bipasha Basu, 2007, 9. Rafaela Fico, 2009, 10. Paris Hilton, 2009, et 11. Olivia Sondé, 2009. Le deuxième lot de rencontres CR7 comprend 12. Kim Kardashian West, 2010, 13. Andressa Urash, 2013, 14. Alessia Ryabankova, 2014, 15. Daniela Chavé, 2014, 16. Jordana Jardel, 2003 à 2004, et 17. Alessia Tedeschi, 2015. Le troisième lot de rencontres CR7 comprend 18. Maya Darving, 2015, 19.
Alessandra Ambrosio, 2015, 20, Daniela Grasse, 2016, 21, Paula Suaré, 2016, 22, Christina Buxino, 2016, et 23, Cassandra Davis, 2016. Nous savons que le sultan de Stopové a des relations temporaires avec les femmes suivantes. 24, Rita Pereira, 2012, 25, Elisa de Panissi, 2012, 26, Amal Sabé, 2014, 27, Diana Morales, 2014, 28, Mélanie Martins, 2015, 29, Lucia Villalon, 2015, 30, Nathalie Rincon, 2015, 31, Nicolta Lozanova, 2016, et 32, Désiré Cordero, 2016. C'est Georgina Rodriguez. La petite amie de Cristiano Ronaldo est originaire de la ville de Jaca, dans le nord-est de l'Espagne, située près de la frontière française, à environ 450 km de Madrid. Elle a commencé sa vie comme serveuse dans sa ville natale avant d'emménager avec une famille à Bristol, en Angleterre. Comment Georgina Rodriguez a-t-elle rencontré Cristiano Ronaldo ? Selon un Sportnet, elle a rencontré la star de la Juve dans un magasin Gucci à Madrid, à l'époque où elle travaillait comme vendeuse. Parlant de sa première vue de lui, Georgina a raconté une fois « Son corps, et sa hauteur, et son apparence a attiré mon attention. Immédiatement, j'ai tremblé devant lui, et une étincelle allumée entre nous. Je suis très timide, et peut-être cela m'était plu devant lui qui, d'un seul regard, m'avait touché profondément. Puis après, la manière que Ronnie me traite, prend soin de moi et même a fait le reste. » Les enfants de Cristiano Ronaldo, le natif de Madère est devenu père à l'âge de 25 ans, lorsque son premier enfant, Cristiano Junior, est né le 17 juin 2010. CR7 n'a jamais révélé publiquement l'identité de la mère biologique de Cristiano Junior, qu'il a gardée secrète depuis sa naissance aux États-Unis. Cristiano Jr. est une figure éminente de la vie de son père, et il apparaît souvent à ses côtés lors des cérémonies de remise de prix. Comme son père, il rêve de devenir un grand footballeur. Le capitaine du Portugal a également des jumeaux, un garçon et une fille, Matteo et Eva. Les deux enfants sont venus avec l'aide d'une mère porteuse à l'été 2017. Après la naissance de ces jumeaux, il y a eu une fois des murmures selon lesquels Ronaldo est sur le point d'accueillir le 4e ajout à sa famille. C'est devenu son premier enfant avec sa petite amie, Georgina Rodriguez. Elle a donné naissance à une fille qu'ils appellent Alana Martina. Mode de vie de Cristiano Ronaldo. Alors, à quoi Ronnie dépense-t-il son argent ? L'un des plus grands passe-temps de Ronaldo est d'acquérir des voitures et des maisons. Il conduit une Lamborghini Aventador à 300 000 $, ainsi que sa Maserati. Cristiano possède également une Bentley, une Porsche, une Mercedes, entre autres. Maison CR7. Au moment où nous écrivons sa biographie, Cristiano Ronaldo vit dans un manoir plutôt modeste de 1,6 million de $ construit par Otro Group, un développeur de villas de luxe. L'argent peut sembler être un chiffre plutôt modeste pour un footballeur qui a régulièrement figuré dans Forbes. À noter également, la maison de vacances ne représente qu'une petite partie des 47 millions de $ de portefeuilles immobiliers qu'il possède. Cela comprend une maison à Turin, un appartement dans la Trentoway de New York et un pas à la Finca, en Espagne. Parmi toutes les maisons de CR7, il fixe plutôt son regard sur celle-ci dessus. Même si le football l'a emmené en Italie, le cœur des vacances de Ronaldo se trouve clairement dans la péninsule ibérique. Pour cette raison, il a acheté un tout nouvel ensemble de coussins pour accueillir sa famille en vacances sur la côte espagnole. La vie de famille de Cristiano Ronaldo, un sentiment d'unité est le cadeau le plus précieux que Ronnie ait offert à chaque membre de sa famille, depuis qu'il est devenu célèbre. Cela a créé une toile d'amour incassable. Ici, nous vous en dirons plus sur ses parents et les autres membres de sa famille. À propos du père de Cristiano Ronaldo, José Dini Aveiro est né le 30 septembre 1953 de sa mère, Filomena Aveiro. En plus d'être un kitman et un jardinier, le père de Cristiano Ronaldo était autrefois un soldat qui a mené une guerre populaire pour le Portugal. Alors qu'il était dans l'armée, José Dini Aveiro a aidé le Portugal à empêcher l'Angola de gagner son indépendance. Malheureusement, lui et ses hommes ont perdu la guerre, au cours de laquelle il a vu des soldats de l'opposition commettre des atrocités. La guerre l'a mis à rude épreuve, et c'est ainsi que José Dini est devenu un alcoolique chronique. Ronaldo ne boit pas, et la raison principale en est à cause de son père. José Dini Aveiro était un alcoolique impénitent avant sa mort, le 6 septembre 2005. Le père de CR7 est décédé d'une insuffisance hépatique, alors qu'il n'avait que 2 ans, dans sa carrière à Old Trafford.
La mort de José Dini Aveiro est le résultat de problèmes liés à la surconsommation d'alcool. À propos de la mère de Cristiano Ronaldo, Maria Dolor dos Santos Aveiro est née le 31 décembre 1954 de sa mère, Matilde dos Santos da Viveiro, et de son père, José Viveiro, un nettoyeur. La mère de Ronaldo est cuisinière de profession. Maria ne s'est pas remariée après la mort de José Dini Aveiro en 2005. Selon un rapport, elle a commencé à sortir avec un homme du nom de José Andrade. Rencontrer le petit ami de Maria Dolor, qui sera probablement le beau-père de Cristiano Ronaldo. À propos du frère de Cristiano Ronaldo, Hugo dos Santos Aveiro, né en 1975, est l'aîné de CR7 de 7 ans. Ces dernières années, la vie a été plus difficile pour lui, un homme que beaucoup considèrent comme quelqu'un qui vit dans l'ombre de son frère superstar. De nos jours, Maria mène une vie de luxe. Elle aime passer du temps avec son fils soutien de famille et ses petits-enfants. La mère de CR7 a une base de fans massive sur les réseaux sociaux, plus de 1,7 million d'abonnés Instagram, statistique 2020. À l'époque, le frère de Cristiano Ronaldo était un ancien footballeur prometteur. Malheureusement, il est tombé dans une vie de consommation d'alcool et de drogue à la fin des années 1990. Comme vous l'avez deviné, cette partie de la consommation d'alcool était un gène de dépendance qui existait dans la famille Aveiro. Grâce au soutien de Ronnie, Hugo, maintenant rétabli, reçoit les bénédictions de l'amour et du soutien de Cristiano. Au moment où j'écris la bio de Cristiano Ronaldo, Hugo est le directeur du musée CR7 à Madère, au Portugal. À propos de Katia Aveiro. Née le 5 octobre 1976, 9 ans son aînée, elle est la sœur aînée immédiate de Cristiano Ronaldo. Katia Aveiro est une chanteuse portugaise, avec une carrière réussie grâce à la popularité de son frère. À propos d'Elma dos Santos Aveiro, née le 10 mars 1973, elle est l'aînée des sœurs de Cristiano Ronaldo. Aussi le premier-né de la famille. Bien que moins populaire que Katia, Elma est dans le mannequinat. Elle est allée à l'école au Pérou avant de déménager aux États-Unis pour étudier à l'université de Cincinnati. Elma qualifie son petit frère de le meilleur de tous les temps. Comme Katia, elle est impitoyable envers les fans qui traînent des CR7. Ces jours-ci, elle mène son combat directement contre le rival de son frère Lionel Messi. Elma a publié une fois l'image de Lionel Messi vénérant son frère. Les grands-parents de Cristiano Ronaldo, du côté de sa mère, il existe des informations substantielles sur les parents portugais. Les grands-parents de Cristiano Ronaldo, José Viveiro et Maria Angela Spinola, constituent un grand nombre de Portugais qui vivent à Anjubu, dans la banlieue de Perth, en Australie occidentale. Les deux mamies ont quitté Funchal, à Madère, pour l'Australie vers l'an 2000, le tout au nom de la recherche d'une vie différente. Pendant ce temps, la mère de Ronaldo, Maria Dolor, a choisi de rester au Portugal pour surveiller de près l'ascension de son fils au Sporting Lisbonne. Maria Dolor a beaucoup de parents en Australie. Vraiment, si le destin avait pris une autre direction, même Ronaldo aurait peut-être déménagé en Australie pour les rejoindre. José Viveiro, le grand-père de CR7, est fier que Maria s'occupe de son petit-fils, qui fait des vagues dans le football mondial. Du côté de son père, Filomena Aveiro est, photographiée ci-dessous, la grand-mère de Cristiano Ronaldo. La mère du père de CR7, feu José Dini Aveiro, est décédée dans un hôpital du Portugal, le 8 juillet 2014 après avoir été admise pendant plusieurs semaines. Il existe un manque de documentation sur le grand-père paternel de Cristiano Ronaldo. Les proches de Cristiano Ronaldo la première fille de José Dini Aveiro et Maria Dolor, Elma dos Santos Aveiro, a une fille adulte nommée Eleonor Kerr. Elle est la première gentille de Cristiano Ronaldo, et aussi une sensation sur les réseaux sociaux. La belle Eleonor Kerr est née d'Elma et Edgar, son père. Une autre parente de Cristiano Ronaldo est Alicia Bitri Aveiro, la fille de son frère aîné, Hugo dos Santos Aveiro. Comme Eleonor Kerr, elle est une star d'Instagram qui utilise la plateforme pour publier des articles sur sa famille et ses voyages. Troisièmement, José Dini Pereira Aveiro, le fils de Katia Aveiro, et de son ex-partenaire, José Pereira. Comme Cristiano Jr., le neveu de Ronaldo, José Dini Pereira Aveiro, est également un footballeur en devenir. Les deux cousins semblent être très proches ici. Le quatrième des proches de Cristiano Ronaldo est Rodrigo Pereira Aveiro, son neveu. Né le 4 août 2000, il est un autre fils de Katia Aveiro. On voit ici le beau Rodrigo Pereira Aveiro, avec quelqu'un qui ressemble à sa petite amie. Le dernier mais pas, le dernier est Hugo Thomas, qui est le fils d'Hugo dos Santos Aveiro. Comme José Dini Pereira Aveiro, il est également proche de son cousin Cristiano Jr.
À notre connaissance, Hugo Thomas fête son anniversaire chaque septembre. Cristiano Ronaldo fait un toll, hors carrière. Ayant beaucoup entendu parler de ses mémoires, nous vous présentons quelques vérités que vous ignorez peut-être sur lui. D'abord d'un point de vue non professionnel. Il était une fois, Cristiano Ronaldo a trompé les habitants de Madrid en s'habillant comme un sans-abri dans la rue. Bien qu'il ait montré ses fameuses qualités de balle, la plupart de ses enfants l'ont ignoré simplement parce qu'il ressemblait à un sans-abri. Cristiano Ronaldo religion. Cependant, l'attaquant de la Juventus a promis son respect pour l'islam, affirmant que c'est la plus belle religion du monde. Cependant, Cristiano Ronaldo se considère toujours comme un pur catholique romain. Enfant, ses parents l'ont convaincu de devenir enfant de chœur à la paroisse civile Fonchal de Santo Antonio. La religion de Cristiano Ronaldo, expliqué. Le choc bouddhiste. Il était une fois, Ronaldo a été fortement critiqué pour avoir manqué de respect aux gens du bouddhisme. Ils l'ont accusé de se tenir nonchalamment les mains dans les poches et le pire, d'avoir posé sa jambe sur la statue de Gautam Bouddha. La vérité est que Ronnie a refusé de supprimer la photo de ses réseaux sociaux, ce qui lui a fait perdre beaucoup de fans de la religion. Histoire bouddhiste de Cristiano Ronaldo. Fait sur le tatouage CR7. Vous trouverez de nombreux footballeurs ayant au moins un art corporel. Ronaldo est l'un des rares athlètes à ne pas avoir de tatouage simplement parce qu'il donne régulièrement du sang. Récemment, CR7 est devenu donneur de moelle osseuse. Pourquoi CR7 fait un don de sang expliqué. Cristiano Ronaldo est-il gay? Il y a des années, ils affirmaient que CR7 était dans une relation homosexuelle avec un kickboxer marocain nommé Badrari. L'étrange rapport a fait surface après que des articles aient émergé dans la presse espagnole selon lesquels il se rendait régulièrement au Maroc pour le voir. Même Badrari avait une fois la photo de son petit ami présumé avec la légende 10 ans, tout juste marié. L'histoire de Cristiano Ronaldo et Albert Fantro. Les fans savent qu'il a joué au Sporting avant de déménager à Unité. Le saviez-vous? Il y a une incroyable histoire d'amitié sur la façon dont Ronnie est entré pour la première fois au Sporting Lisbonne. Un jour béni, un éclaireur est venu visiter un terrain de football où jouait CR7 et son ami proche, Albert Fantro. Avant le match, le sportif a déclaré « J'introniserai celui qui marquera le plus de buts à l'académie du Sporting Lisbonne ». L'équipe de Ronaldo a remporté le match 3-0. Il a marqué le premier, avant que son ami Albert ajoute le second. L'histoire sincère de CR7 et Albert Fantro. Pour le troisième but, Albert est allé en tête-à-tête avec le gardien de but, a pris le ballon autour de lui, puis a passé le ballon à Ronaldo pour le troisième. La vérité est qu'il aurait pu simplement taper le ballon dans le filet vide par lui-même, mais il ne l'a pas fait. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas marqué pour obtenir l'opportunité à vie, Albert Fantro a répondu 2 points parce que tu Ronaldo est mieux que moi. Albert a perdu l'opportunité de devenir grand en permettant simplement à Ronaldo de poursuivre son destin. Un journaliste lui a récemment rendu visite et a découvert qu'il était au chômage, mais qu'il vivait pourtant dans une belle maison. Albert bénéficie désormais d'un style de vie luxueux, avec sa famille grâce au retour de la faveur de Cristiano. Fait sur le musée CR7. Ronaldo a actuellement son propre musée, dans sa ville natale de Madère. C'est un musée géré par son frère aîné, Hugo dos Santos Aveiro. Une vue du musée de Cristiano Ronaldo, qui est géré par son frère. La galerie contient tous ses prix et trophées au nombre de plus de 150, avec des salles supplémentaires disponibles pour les futurs trophées qu'il s'attend à gagner. CR7 a signé récemment à Al Nasser, un club saoudien, et où il touche pas moins de 200 millions d'euros par an. Ce qui fait de lui le sportif le mieux payé de tous les temps. Que rêver de mieux? Note de fin, sans aucun doute, l'histoire de la richesse de Cristiano Ronaldo n'est pas un conte qui ne peut durer qu'un clair de lune. La biographie de CR7 nous fait comprendre qu'une chose à propos de notre monde. Ce fait que beaucoup d'échecs de la vie arrivent à ceux qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès lorsqu'ils ont abandonné. Bien qu'ils soient issus d'une famille pauvre, les parents de Cristiano Ronaldo ont montré qu'ils pouvaient lui offrir ce que l'argent ne pouvait pas acheter. Son début de carrière de footballeur n'aurait pas bien démarré si son père José Dini Aveiro n'avait pas quitté son ancien travail d'homme de kit dans le club où jouait son fils. D'autre part, Maria Dolor dos Santos Aveiro est restée au Portugal pour observer les progrès de son fils, tandis que les grands-parents et les proches de son fils ont déménagé en Australie. Hugo dos Santos Aveiro est devenu la figure paternelle en l'absence de leur défunt papa. Merci d'être resté avec nous jusqu'à présent sur la bio de CR7. Veuillez nous alerter dans la section des commentaires si vous arborez quelque chose qui ne semble pas correct dans cet article.